Bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Domotique Arduino dans lequel on va parler de télécommande 433 MHz et comment télécommander vos équipements à l'aide de la technologie Arduino. Alors, dans la précédente vidéo, je vais expliquer le système de régulation de température pour que ce soit une chaudière, un chauffage central traditionnel ou la télécommande de fil pilote pour les radiateurs électriques. Aujourd'hui, je vais vous parler de savoir comment ça peut fonctionner donc en 433 mégas, puisque l'intégralité des commandes de la maison sont à la fois câblées directement sur l'Arduino Mega, mais seront également doublées par un code radio. Je vous encourage avant tout à visiter donc le site House Control et de télécharger donc le guide. Réalisez vous-même la domotique de votre maison avec la technologie Arduino et Android. C'est un libre téléchargement. Voilà, on y va. Donc, pour chacune des commandes, nous trouvons sur l'afficheur la commande qui est en cours. J'appuie sur la mise en route de l'alarme. L'afficheur va indiquer alarme arrêt. Voilà, c'est noté. Donc, on a le fonctionnement qui est indiqué, à la fois sur le téléphone et pendant un court instant sur l'afficheur. Là, je mets alarme à marche. Voilà, c'est indiqué sur l'ensemble. Pour les autres commandes, c'est aussi simple, ouverture garage. Là, c'est fermeture garage. Pour je fais un appui court. Si je fais un appui long, cette fois-ci, ouverture garage. Voilà, c'est relativement simple. Ouais, tout est indiqué. Alors, parallèlement sur l'afficheur, il est indiqué, c'est difficile à filmer, la pin correspondante. C'est-à-dire que vous voyez, c'est marqué pin 40 off. Je redonne une impulsion. Oui, c'est temporisé. J'ai temporisé l'ouverture de mon garage le temps que ça puisse fonctionner. Et systématiquement, vous allez trouver sur l'afficheur la pin correspondante à brancher. Donc ainsi, il suffira, on ne peut plus basiquement, de prendre un relais, de le câbler sur la pin 40. Actuellement, voilà, c'est la pin 39 qui passe en off. On ne voit pas très bien, c'est un petit peu dommage, contre-jour avec l'afficheur. Voilà. Donc pour toutes les commandes, c'est à la fois câblé et s'envoie un code correspondant à la pin. Donc le code commence par 205, suivi du chiffre de la pin, là par exemple 41, suivi du 1 ou du 0 en fonction de l'état logique du relais. Donc un autre exemple, ici vous avez des relais accrochage, pin 42 off, voilà, on est plus court, voilà, ouais, et en même temps ça indique. Voilà, c'est vraiment, vraiment simple. Bon, alors, comment ça fonctionne au niveau des télécommandes 433? Puisque maintenant, d'un point de vue programmation, on a compris que toute commande était doublée d'un point de vue électronique, câblé et radiocommandé. Donc, on a un émetteur et un récepteur sur l'ensemble House Control. Un récepteur, c'est relativement simple, on en trouve partout, ça coûte rien. Donc le programme est capable d'envoyer des codes de télécommande, mais aussi d'en recevoir. Quel est l'intérêt? Je prends une télécommande un peu plus basique. L'afficheur va m'indiquer le protocole, le nombre de bits, exactement tous les paramètres nécessaires si je veux utiliser une télécommande. C'est-à-dire que je peux utiliser des télécommandes traditionnelles. Le code est réceptionné par l'Arduino. Je peux ainsi le noter et l'utiliser comme bon me semble. A l'inverse, puisque je vois ici par exemple le code, voilà, je peux noter ce code là et télécommander la prise correspondante. Voilà, ça infini la possibilité de choses que l'on peut faire ainsi. Donc en 433 mégas, je peux télécommander mon chauffage à distance, les radiateurs qui sont à l'étage par exemple. Ça envoie directement les codes correspondants pour les différents modes, confort, éco, hors gel, arrêt, aussi le mode horaire. Ça accepte aussi ce genre d'interrupteur 433 mégas. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça va indiquer aussi tout le protocole
le nombre de bits, le code, etc. L'ensemble génère aussi ses propres codes. C'est-à-dire que si vous avez des ensembles dans lesquels l'apprentissage d'un code est permis, il suffit d'appuyer sur la touche d'apprentissage et votre petit récepteur 433 va apprendre le code de l'Arduino. Alors quel est l'intérêt? Bien sûr c'est pour tout ce qui est télécommande à distance. C'est-à-dire que si on veut télécommander à distance quoi que ce soit, c'est possible. Si je veux télécommander les volets, il suffit de simplement d'appuyer sur la touche, ça le fera d'une façon relais et ça enverra le code correspondant. Maintenant pour la réception du code, il faut un petit montage qui est utilisé avec un Arduino Nano, avec le programme Domo Nano, et que vous trouverez également sur le même site. Ensuite, il suffit de brancher sur la pin correspondante la fonction que vous voulez. Là, j'ai branché ces deux relais là pour la fonction donc de chauffage. J'aurais pu tout à fait brancher ces relais là sur la fonction ouverture garage. Il suffit de regarder dans le programme à quelle pin correspond l'ouverture garage et mettre le relais dessus. Chaque code est entendu donc par le récepteur et après réception d'un code, ce code est réémis. Ce qui permet donc justement aux équipements qui sont trop éloignés pour pouvoir être émis directement avec l'Arduino Mega d'utiliser ainsi cet ensemble comme relais. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc on va trouver tout ça dans le guide et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Tant trouver la bonne page. Désolé. On va y arriver. Donc là c'était le chauffage. Régulation, des explications au niveau du programme. Voilà, télécommandé. Donc j'ai écrit tout le principe de fonctionnement, comment le câbler, comment câbler bien sûr l'émetteur et le récepteur sur l'Arduino Nano, où câbler l'émetteur et le récepteur. Et ainsi le principe de fonctionnement de télécommande du fil pilote, comme on a vu dans le précédent épisode. Alors avec cet ensemble, moi ça me permet de commander les prises télécommandées que l'on trouve pour 10 € les 3. On trouve ça les modèles PRL, là, comme je venais de voir les scènes de télécommande. Ça fonctionne, donc je sais commander les prises. Je sais à la fois lire le code, simplement en appuyant sur la télécommande, je récupère le code et dans ma boucle de test, je dis que voilà, si j'appuie sur telle fonction, c'est à ce moment-là, ça va être, je vais envoyer le code de télécommande radio correspondant pour commander telle ou telle prise. Alors qu'est-ce que l'on trouve? Le principe de câblage sur l'Arduino Nano, avec des explications concernant le programme. Ça fonctionne aussi avec tous les petits modules chinois, notamment les modules, ces modules intéressants qui sont les modules qui permettent de faire de l'apprentissage. Lorsque vous connectez l'Arduino, le programme Mouse Control sur votre ordinateur, ça affiche aussi les codes correspondants. Voilà. Donc ça fonctionne aussi avec la technologie LRO, comme on le voit actuellement avec ce genre de télécommande. Voilà, le protocole est affiché. Donc ce qui me permet facilement donc de reproduire le même code et de télécommander ce que bon me semble à la maison. Ça fonctionne superbement bien avec les modules d'Yoshakun, qui ont leur propre système d'apprentissage. Ça c'est vraiment super, avec le petit bouton là qui permet de faire apprendre un code. À l'inverse, j'explique un peu comment eux ils font leur code. Voilà, je donne quelques explications à ce sujet. Comment régler et améliorer un petit peu les performances des récepteurs s'ils sont pas très bien câblés. Voilà. Donc ça termine un petit peu cette vidéo. J'espère avoir été assez clair pour vous dire qu'avec ce programme Mouse Control, il est très facile, je dirais, de reproduire chez vous toutes les combinaisons inimaginables de fonctionnement. Bon, il faut savoir aussi que vous pouvez créer vous-même
je veux dire vos télécommandes, hein. C'est-à-dire que il y a une commande synthèse vocale qui est là, et on peut à ce moment-là donner vos propres ordres, hein. C'est assez possible aussi. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Il faut bien sûr une connexion internet. Fermeture garage. Oui, c'est ce que je disais. Fermeture garage. Voilà. Donc ça va indiquer sur la fichure fermeture garage la pin correspondante et sa commande. Bon. Alors l'intérêt, c'est que si vous voulez faire votre propre scénario du type Sésame, ouvre-toi, ça ouvre le portail, ça augmente le chauffage, ça allume l'aquarium et ça allume l'éclairage du salon, ben c'est très simple, hein. Vous avez qu'à suivre à ce moment-là les exemples qui sont donnés directement dans la programmation. Voilà donc qui termine cet épisode consacré donc à la télécommande 433, comment télécommander en 433 les équipements domotiques de votre maison. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.